drôle. La chemise, c'est mieux, non? T'enlèves ton pull. J'ai pas envie de pull. C'est bon, tu cliques? Silence, on tourne. L'inconscient n'est pas le cerveau. S'ils ne sont pas de cerveau, l'un pas équivalent, l'inconscient n'est pas le cerveau, alors ils ne s'opposent pas. C'est-à-dire que le champ de ceux qui explorent la question du cerveau, les scientifiques ne sont pas des scientifiques nécessairement opposés à ce que l'inconscient explore. Et c'est même l'expérience que nous faisons dans nos cabinets, ce qui n'empêche pas que, bien sûr, cette orientation dite scientifique entraîne des mouvements idéologiques de croyance dans des institutions où, en effet, on rêve de réduire la connaissance à l'information et par conséquent à sa localisation dans le cerveau. J'ai été très intéressée puisqu'on m'avait invitée à une conférence sur la mémoire auprès d'étudiants dans des classes scientifiques et d'HEC, de pouvoir discuter justement ce point précis qui m'a fait revisiter avant que Freud ne soutienne la découverte même de la psychanalyse, le contexte scientifique qui était celui de l'époque et le sien. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'au fond, c'est à peu près la même chose qui se discute encore aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, on a des instruments scientifiques qui sont beaucoup plus poussés. Voilà. Freud, dans ses travaux sur la mémoire, qui sont avant la période où il va à la fois rencontrer Charcot, utiliser cette expérience, s'en séparer, en se séparant de l'hypnose, était lui-même quelqu'un qui s'était beaucoup intéressé à cette question-là. Et non sans critiquer l'idée qu'il y aurait une localisation possible dans le cerveau d'actes qu'il jugeait solidaires en quelque sorte. Penser, être ému, se souvenir, voilà. Et c'est précisément ce qui lui a fait, entre autres, situer la question de la remémoration et de la réminiscence comme étant autre chose que l'oubli d'un souvenir qui viendrait expliquer tout.